Bonjour à tous, le temps d'enregistrer cette vidéo, la GoPro Hero 10 est sortie, donc ça n'enlève pas la validité de ce test, mais ne vous inquiétez pas, la GoPro Hero 10 est en commande, et lorsque je la reçois, je vais faire un comparatif entre la GoPro Hero 9 et la GoPro Hero 10. Bonjour à tous les vidéastes entrepreneurs, ici Guillaume Gardez pour vidéastefreelance.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter la dernière GoPro Hero 9 Black. La dernière GoPro que j'ai eu l'occasion d'utiliser était la GoPro Hero 7. D'ailleurs, à titre d'information, j'ai acheté cette GoPro. Malheureusement, on ne me l'a pas envoyée. Et par conséquent, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de cette caméra que j'ai amenée à Majorque pour mes vacances. J'ai envie de vous montrer quelques rushs et de vous partager quelques éléments que j'aime et quelques éléments que je n'aime pas à propos de cette caméra. Avant de commencer, je vais vous montrer une courte vidéo de mes vacances à Majorque, filmée juste avec la GoPro Hero 9, sans gimbal ou équipement particulier. Cette vidéo mixe des plans à 25 images par seconde en 5K, des plans à 2,7K en 100 images par seconde, je vous laisse regarder. J'ai aussi un peu testé la GoPro en mode vlog et ma première impression est que c'est une super petite caméra pour ne pas trop se prendre la tête. Je m'explique. Personnellement, lorsque je pars en randonnée ou en voyage, j'ai du mal à me dire que je vais emporter un sac avec 3 optiques, 2 boîtiers, un micro, un gimbal, etc. etc. Ce que je souhaite, c'est avoir un appareil que je peux dégainer rapidement et qui fait de belles images sans pression. Et finalement, c'est exactement ce que j'ai retrouvé sur cette GoPro Hero 9. Elle m'a réconcilié avec le fait de faire des vidéos de voyage. Cette caméra allie pratique avec la qualité, et c'est vraiment ce que j'ai apprécié. La première fonctionnalité que j'adore sur cette caméra est la stabilisation de l'image. Sincèrement, j'avais déjà été bluffé avec la GoPro Hero 7, qui est une des stabilisations les plus professionnelles que j'ai vues à ce jour. Il y a 2 fonctionnalités supplémentaires en plus de l'Hypersmooth normal, qui est le nom de cette fonctionnalité de stabilisation. L'Hypersmooth Boost, qui permet, comme son nom l'indique, de booster la stabilisation, et la fonction maintien de l'horizon. Personnellement, et on en parlera un peu plus loin dans cette vidéo, je ne trouve pas que ces 2 fonctionnalités soient bonnes à utiliser, car elles zooment de façon trop importante dans l'image. Donc, personnellement, j'utilise l'Hypersmooth 3.0 normal qui crop seulement à 10% dans l'image, ce qui reste acceptable au vu des bénéfices. Et dans des situations où la caméra reste statique, je l'éteins tout simplement pour gagner des 10% supplémentaires. Sincèrement, je vais me répéter, mais la stabilisation de cette caméra reste une des meilleures que j'ai vues à ce jour. La deuxième chose que j'adore sur cette GoPro est l'ajout de l'écran à l'avant. Je viens de la GoPro Hero 7 qui n'avait pas l'écran. Et je me rappelle de certaines fois avec mon ancien collaborateur, dans notre ancienne agence, de moments compliqués lorsqu'on utilisait la GoPro Hero 7. Cet écran est vraiment génial pour voir ce que l'on filme en mode selfie. Gardez en tête que si vous filmez en 5K ou 4K, l'écran avant n'affiche que 5 images par seconde. Mais bon, ça reste suffisant pour avoir une idée du plan qu'on est en train de tourner. Autre point intéressant, la taille de l'écran arrière a été augmentée de 60% par rapport à la GoPro Hero 8. Mais mon opinion sur le sujet est que l'écran, de par la nature de la caméra, reste trop petit pour voir si les couleurs sont bonnes ou voir si l'exposition est correcte. Par conséquent, il va falloir faire les bons réglages et nous en parlerons dans une vidéo dédiée, et faire quelques ajustements mineurs en post-production. La troisième fonctionnalité que j'aime sur cette caméra est la résolution 5K à 23 millions de pixels. GoPro a augmenté la résolution et est passé du 4K à 12 millions de mégapixels à 5K à 23 millions de mégapixels. Même si, lorsqu'on passe en mode linéaire, ce qui est nécessaire pour ne pas avoir de la distorsion naturelle de la GoPro, et qu'en plus on active l'Hypersmooth avec 10% de crop dans l'image, on se retrouve avec une image qui est plus proche du 3K que du 5K. La quatrième fonctionnalité que j'apprécie sur cette GoPro, c'est le 2,7K à 100 images par seconde. Grâce à cette fonctionnalité, on peut conserver un ralenti fluide tout en préservant la qualité d'image. Alors, il y a un mode à 240 images par seconde en 1080p, mais la qualité d'image est vraiment dégradée et je ne recommande vraiment pas d'utiliser ce mode, sauf rare exception pour s'amuser. Maintenant que l'on a abordé les points que je trouve positifs, abordons les points négatifs. Le premier est la taille du capteur. Je rêverais que GoPro fasse comme DJI sur les drones et augmente la taille du capteur. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour vous donner une idée, voici où se situe la taille des capteurs GoPro, et voici où se situent les capteurs du Mavic Pro 2. Alors peut-être que vous ne voyez pas les désavantages, mais plus un capteur est petit, moins il est performant en basse lumière, et plus il doit s'en sortir avec un peu des tricks logiciels
pour conserver une belle qualité d'image. Ce que je viens de dire ne se vérifie plus après une certaine taille, mais dans des tailles minuscules comme votre smartphone ou une GoPro, il faut savoir que la partie logicielle de la caméra joue un rôle très important. Et ça se manifeste notamment par de la perte de netteté, des compressions d'images élevées, bref. Le second point négatif qui est lié au premier est la gestion des basses lumières. La GoPro est une très mauvaise caméra dans ce scénario. Ne montez jamais les ISO sur une GoPro sous peine d'être vraiment déçu. Pour utiliser cette caméra, vous devez être dans de bonnes conditions lumineuses, donc soit en extérieur un jour de soleil, soit en studio avec des lumières professionnelles. Le troisième point négatif est le fait qu'on ne peut pas gérer l'ouverture sur ce modèle de GoPro, ce qui oblige à investir sur des filtres ND ou à laisser le shutter speed plus haut que ce qui devrait être pour gérer les moments où il y a beaucoup de lumière. Le fait de ne pas pouvoir contrôler l'ouverture fait aussi qu'on ne peut pas jouer avec les distances de mise au point, ce qui est un peu embêtant et on se retrouve vite limité sur le type de plan qu'on peut shooter. Le quatrième point où je trouve qu'il pourrait y avoir une amélioration, c'est tout ce qui est lié aux zooms digitaux. Il y en a vraiment beaucoup. L'Hyper Smooth Boost et le maintien de l'horizon sont de bonnes fonctionnalités en soi, mais ils croppent tellement dans l'image qu'ils en deviennent inutilisables. Pareil pour la fonctionnalité qui imite un objectif à 28 mm. Alors c'est assez gadget et dans les faits, on ne va jamais s'en servir car c'est juste un zoom digital dans l'image. Si vous voulez le même résultat, en tout cas avoir le choix en post-production, vous pouvez tout simplement augmenter l'échelle dans votre logiciel de montage et vous aurez le même résultat. Regardez sur cette comparaison le zoom digital de l'espace qu'il y a si on se met en mode étroit avec tous les modes activés. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de changement d'objectif ici. Ce zoom est artificiel, de la même façon que si vous preniez une image sur Premiere Pro et que vous zoomiez dedans. Pour résumer, la vraie 5K n'est présent que dans le mode wide. Dès que vous passez en linéaire, il y a un zoom digital qui croppe pas mal dans l'image. l'Hyper Smooth Boost croppe encore, et le maintien de l'horizon croppe aussi. Il y a trop de zooms digitaux et ça impacte vraiment la qualité de l'image finale. C'est pour ça que je recommande d'utiliser tout simplement l'Hyper Smooth normal et de rester en mode linéaire. Les autres options sont des gadgets trop coûteux en qualité d'image. Pour conclure, je pense que c'est une super caméra de voyage pour associer la non-prise de tête, disons, et la capture de belles images. Pour faire des vlogs, cette caméra est aussi parfaite, car elle capte un son assez clair de base. Là, j'enregistre actuellement avec le son de la GoPro, donc voilà, le son est assez net. Comme vous avez pu le voir, le son est assez net, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut un petit peu le traiter sur Premiere Pro et regarder le résultat avec une version traitée. Là, j'enregistre actuellement avec le son de la GoPro, donc voilà, le son est assez net. Par contre, il faut impérativement utiliser cette caméra dans un environnement lumineux avec les bons réglages. Sinon, ça peut être fatal pour votre film. Dans une prochaine vidéo, je vais justement vous partager les réglages que je conseille sur cette GoPro pour avoir le meilleur rendu possible. En attendant, si les reviews produits de ce type vous plaisent, vous pouvez laisser un commentaire et un petit like. Moi, je vous laisse là, je vous dis à bientôt et bon courage dans vos projets.